Aujourd'hui, on va réaliser un voyage sur mon serveur Minecraft. Vous allez voir, je vais vous présenter des builds avec plus de milliers d'heures de travail. Donc installez-vous et allons-y. Par ailleurs, si ça vous intéresse de venir, eh bien tout simplement le serveur est destiné aux personnes qui soutiennent et qui sont sub à la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch et vous allez voir sur le serveur c'est incroyable tout ce qui a été fait. Bon, commençons par le spawn. Il y a eu déjà beaucoup de builds, je vous renverrai vers les précédentes vidéos, mais le build qui est le plus marquant, c'est évidemment cette cathédrale, et vous l'aurez peut-être reconnu, c'est évidemment la cathédrale que j'avais réalisée sur ma survie de la 1.17. Elle a été complètement refaite déjà en stone, et aussi même l'intérieur a été fait, c'est magnifique parce que je l'avais pas fait. Évidemment, qui dit cathédrale, dit un petit cimetière. C'est vraiment très classe quand même. Bon, toujours au spawn, regardez qu'est-ce qui vient d'apparaître. Regardez ce dirigeable de Noël qui est vraiment très classe. Si je me trompe pas, il a été réalisé par Oyasuko. On l'avait bien compris, on a affaire au plus gros tryharder de Minecraft sur ce serveur. Et vous avez devant vous une immense montagne qui a été terraformée de A à Z. Elle est juste gargantuesque. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Je pense qu'il va y avoir 2 châteaux ou 2 conneries comme ça qui se fight. Ça va être vraiment très classe. Autre nouveau point d'intérêt qui vient d'apparaître. Regardez cette zone avec évidemment ma statue. C'est magnifique. Mais surtout le build de narcotique a été fait. C'est spécial, mais c'est classe. Ce qui est super cool, c'est que le spawn s'agrandit de plus en plus et regardez dans cette cave, on a une toute nouvelle zone, on va dire, moins d'intérêt dans la cave. Regardez comment c'est trop classe avec les champignons et tout, c'est vraiment stylé. Et justement, eh bien ça va nous mener à la zone shop qui est toujours aussi monstrueuse. C'est incroyable, tous les shops qu'il y a, faut se dire que chaque build, c'est évidemment un shop. Parce que évidemment, si vous venez sur le serveur et que vous voulez vous amuser à jouer, vous allez avoir besoin de plein de ressources, comme par exemple ce nouveau shop qui vient d'ouvrir. Et le shop à bambou, franchement, il est vraiment trop stylé. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de builds, je vous laisserai aller voir pour ceux qui veulent. Mais surtout, ce qui est intéressant, regardez, il y a une petite statue, ça vous fera penser au creeking, évidemment. Qu'est-ce qu'il est magnifique. Bon, c'est là que c'est drôle, c'est qu'on était co-spawn. Évidemment, on a une superbe base qui est à côté, qui est la base de Aquel. On l'avait déjà un petit peu visité dans les autres bases, mais regardez comment elle est monstrueuse. C'est vraiment tout un royaume. Et il faut savoir que chaque maison que vous voyez, eh bien, tout simplement, il y a un intérêt, avec parfois des usines en dessous, ou même un RP, c'est très classe. Et si je me trompe pas, il a créé une toute nouvelle zone, avec ce genre de maison un peu contemporaine. Franchement, c'est vraiment stylé. Il y a une évolution dans le build, c'est beau. Ce qui est super stylé aussi, c'est qu'il a fait toute une base souterraine, un peu en mode Stargate. Regardez comment c'est classe avec le portail. C'est très stylé. Bon, bienvenue maintenant dans le monde Leur. Je sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, bienvenue dans la base de Lilichou, qui est, ma foi, très colorée. Faut aimer les couleurs. Je pense qu'on peut le dire, Lilichou est une artiste incompris, ou peut-être compris par certaines personnes. En tout cas, c'est très joli avec toutes ces couleurs qui sont jouées. En plus, avec les shaders, ça rend magnifique. Regardez-moi ces salles des coffres. Je vous montre qu'une petite partie de la base, mais c'est monstrueusement stylé. Bon, est-ce que ça vous dirait pas de revenir un petit peu dans le passé, dans l'époque romaine? Eh bien, regardez, bienvenue dans la base de Tonnerre, qui nous a fait des super beaux builds. On y retrouve déjà, regardez, un petit théâtre qui est vraiment trop stylé. Ce qui est cool, c'est que chaque intérieur sont faits, vous pouvez vous balader dedans, c'est magnifique. Vous avez évidemment les magnifiques temples. Regardez-moi ce temple avec le G là. Et je vous ai pas montré les intérieurs, mais il y a des petites statues pour ceux qui sont dessus. Je vous invite à les visiter, c'est vraiment très classe. Et enfin, évidemment, on passe pas à côté, le bon vieux Colisée. Magnifique. Lui, il est pas cassé en tout cas. On va pouvoir se faire des bons fights dedans, ça c'est cool. Et maintenant, pas très loin donc de la base de Tonnerre et de Lilichou, on retrouve la base de Douendelaine avec cet immense arbre au centre. Elle a fait aussi une super belle salle des coffres, c'est vraiment très classe, j'adore les couleurs violettes. Il y a plein de petits builds par-ci par-là, regardez, on a même des maisons volantes, je crois que ça n'a pas été fait par Douendelaine celle-ci, mais c'est quand même très classe, il y a toute une zone. Et on a même, regardez, un village. Et fun fact, dans le village, et bien tout simplement, c'est vraiment des villageois, tout est bien fait pour qu'ils puissent pas se barrer, et ça, c'est plutôt cool. Bon, ça vous dirait de partir sur une île, regardez-moi comment elle est magnifique. C'est la base de Chenipan, avec cette énorme statue de Droned, c'est vraiment de toute beauté. Je vous montre aussi les intérieurs, il a fait aussi une base à l'intérieur avec toute une salle des coffres, c'est vraiment trop classe, le projet est vraiment trop stylé. Bon, je vous invite dans un tout nouveau voyage, cette fois-ci, on va se rendre à Petra, avec la cité perdue, regardez comment elle est trop classe, dans la montagne du Mesa. Tout a été reterraformé, ça fait très Vanilla, mais je peux vous assurer que tout a été refait pour que ce soit vraiment super classe. Et on a des nouveaux builds qui ont été intégrés pour avoir un côté un peu semi-futuriste, un peu, avec même, regardez, le genre de tramway qui fly, c'est vraiment très classe. Et pour vous dire, tous les intérieurs des bâtiments, des gros blocs sont faits, c'est vraiment incroyable. Et vous verrez même un petit dirigeable, je crois que c'est Suko et Tonnerre, ils ont laissé leur petit dirigeable par-ci par-là sur tous les builds du serveur. Bon, tant qu'on est sur les cités perdues, je vous renvoie vers un nouveau build. Regardez, une cité un petit peu antique perdue, on sait pas trop, qui a été entièrement fait par Sarah, avec tout le terraforming autour. Regardez comment c'est trop classe. Ça fait un peu un mélange entre une cité et un peu un genre de colisée antique, c'est spécial et c'est vraiment très stylé, perdu en plein milieu de ce biome grove entièrement refait. C'est plutôt cosy. Bon,
ça vous dirait pas justement d'aller voir la base de Oyasuko, entièrement dans le style steampunk, et on retrouve évidemment un autre dirigeable. Et il y a un petit port même, regardez comment c'est classe. Bienvenue cette fois-ci dans la base de Black Cat et Poivron Rouge, avec toutes ces sphères, ce genre de build très futuriste dans l'océan, et évidemment le dragon qui est sur sa sphère en train de protéger. Si vous regardez bien, vous verrez un œuf dans la sphère rouge, c'est très stylé. Je vous le montre pas, mais il y a aussi toute une base souterraine avec des villageois, des usines, c'est stylé. Vous direz ce que vous en pensez de cette énorme build avec le dragon et tout, c'est franchement plutôt cosy, mais bon, faut pas trop s'en approcher parce que il protège son œuf. Bon, est-ce que ça vous dirait d'aller faire un petit tour dans la maison de Jeff Bezos? Eh bien, bienvenue, en tout cas, c'est ce que nous a proposé Nightwolf. Il a même fait un énorme terraforming à côté, un genre de parking où il y a un creeper, il y a une hache dans du bois, il y a des usines évidemment dedans, c'est stylé, mais bon, faudrait mettre des bulles là parce que c'est très terrain vague. Ce qui est cool aussi sur ce serveur, c'est que vous retrouvez plein de palettes de builds, comme par exemple ce petit build de Zab avec un Warden et des petites abeilles, c'est tout mims. Bon, en parlant justement de builds un petit peu différents, bienvenue dans la base de Low Silver avec cet énorme château dans le Nether qui est, ma foi, démoniaque avec ses formes un petit peu en mode de croix et les 4 tours, c'est classe, mais je pense qu'il doit y avoir un boss dedans. Moi, je serais vous, je m'y approcherais pas trop. Bon, ça vous dirait d'aller faire un tour dans l'Under avec un immense projet réalisé par Lily Chou qui vous rappellera évidemment le 5e élément avec cet immense hôtel et les petits vaisseaux. Moi, j'avoue, je sais que c'est un peu bizarre, mais les vaisseaux me font penser à des petits vaisseaux spatials dans Stitch. Bon, je suis un peu spécial, mais je trouve ça quand même très cool. Et en plus, avec le rendu dans l'Under, ça rend super classe. Il faut savoir que tout le bâtiment, eh bien, il est aménagé avec chaque étage. Et justement, vu qu'on est dans l'Under, est-ce qu'on n'irait pas voir cette magnifique planète qui fait beaucoup penser à Saturne? Je pense que c'est Saturne, qui a évidemment été réalisée par Lily Chou, Chenille et Foz. Fun fact, elle ne sert à rien. Elle est juste là pour faire joli. Regardez-moi ensuite cette énorme usine qui est juste une usine à squid, mais qui est énorme, qui a été réalisée par Chenille, avec là aussi des couleurs très marquantes, on dira. Et parce que les usines, on adore ça, regardez-moi cette immense usine à Redstone avec 2 usines à Witch, qui est trop stylée, ça fait vraiment un RP usine avec tout simplement les petits arbres qui produisent de la Redstone, les extracteurs de Redstone sur les côtés et qui remontent au dirigeable, c'est beaucoup trop classe. Le RP est trop stylé. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est mon build préféré, j'ai envie de dire. Bon, voilà ce qui conclut tout ce voyage. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire le build que vous avez préféré. Encore une fois, si vous voulez venir, c'est full survie et c'est tout simplement sur notre serveur sub. Il faut être sub à la chaîne Twitch et sur le Discord, vous avez pas mal de gens qui discutent. C'est vraiment un serveur qui vit depuis plus de 2 ans, donc vous pouvez venir si vous aussi vous avez envie de build. Et au passage, je vous renvoie vers l'autre vidéo d'il y a quasiment 1 an, parce que ça, c'était qu'une petite goutte parmi tout l'océan des builds qu'il y a sur le serveur, donc eh bien n'hésitez pas à venir. Et puis nous, on se retrouve dans quelques mois pour peut-être encore plus de builds proposés par la communauté. Allez, ciao les gens!